Si t'es ici mon gars, c'est que t'as envie de créer du contenu éducatif pour impacter les gens, peut-être voilà, dev perso, peut-être du contenu sur le sport, sur ce que tu veux, le mindset, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, t'as envie d'aider les gens et d'impacter les gens. T'as plus du tout de croyances limitantes. Tu sais que tu vas créer du contenu, mais juste tu sais pas réellement quoi faire et par où commencer en fait. Quoi créer comme contenu, comme premier contenu, tu vois. Et ça, c'est complètement normal. Au début, tout le monde a commencé, enfin en tout cas moi c'est mon cas, j'ai commencé à créer du contenu un peu au feeling. Je savais pas trop où aller, je savais pas trop comment faire et tout. Je m'inspirais de personne, je faisais tout moi-même et ce qui fait que j'ai flop pendant très longtemps et en impactant personne en fait. Et pour te faire gagner un maximum de temps, je vais t'expliquer comment je crée du contenu et comment tu peux créer toi aussi ton premier contenu dès ce soir. Parce qu'il y en a plein qui attendent le fameux moment parfait, tu vois. Ce moment parfait, bizarrement, il n'est jamais maintenant, tu vois. C'est toujours plus tard. Ouais, quand j'aurai une caméra, ouais, je pourrais commencer à créer du contenu. Ouais, quand j'aurai ce truc-là, quand j'aurai un trépied, ouais, je pourrais commencer. Quand j'aurai... là, je suis trop jeune, là, je vais attendre d'être au lycée pour commencer à créer du contenu. Et vraiment, tu pourras toujours te trouver 10 000 excuses avant de commencer. Donc vraiment juste... Ce qui compte, c'est juste de passer à l'action, en fait, dans tout. Hein. Et un mec qui passe à l'action apprendra beaucoup plus qu'un mec qui a qui a toutes les connaissances possibles, mais qui ne passe pas à l'action. T'as beau savoir comment créer du contenu de A à Z et comment être viral, entre guillemets, tu vois. Mais si jamais tu ne passes pas à l'action, si jamais t'essayes pas de le faire et que tu crées pas du contenu tous les jours, bah, au final, tu sais des choses, mais tu fais rien, donc ça sert à rien. Alors que le mec qui connaît quasiment rien, peut-être, en création de contenu, et bah s'il se met à poster tous les jours, il y a un moment, il va comprendre comment ça marche et il va apprendre beaucoup plus que toi en fait. Il sera beaucoup plus compétent que toi. Donc vraiment, ce qui compte, c'est juste de passer à l'action un maximum. Voilà. C'était une petite parenthèse, on va dire. Bref, maintenant on va commencer pour de vrai avec le petit tableau. J'espère j'espère que ça va aider et pour imager et tout. Alors, étape numéro 1. Tiens, je vais écrire en rouge. Là, j'ai plusieurs stylos. C'est cool. Bon alors, étape 1, trouver l'inspiration. Peut-être me rapprocher un peu. Voilà, c'est le max que je peux faire. J'espère que ça rend bien, j'espère que c'est utile. Hein. Et pour l'inspiration, c'est vraiment le truc le plus simple possible. Tu vas me follow juste 10 à 15 comptes dans ta niche. Et là, tu vas me dire, ouais, mais comment je follow 10, 15 comptes ? Genre, comment je les trouve, ces comptes-là, tu vois ? Tu vas sur Insta, tu vas dans les reels là, tu vois. Et en fait, chaque contenu que tu peux recopier, que tu peux faire, qui t'inspire, tu vois, tu vas juste aller dans les 3 petits points, tu vois, ici, et tu mets ça m'intéresse, tu peux mettre ça, et en plus tu peux enregistrer, tu vois, t'enregistres et tu crées une collection et tu mets genre contenu inspirant, tu vois. Tu peux faire ça, tu vois. Moi j'ai plusieurs types de contenu, enfin j'ai plusieurs collections. J'ai contenu trend inspiration, contenu fidélisation inspiration, et aussi contenu business inspiration. Et si tu sais pas vraiment qui je suis, sache que avant je créais du contenu un peu dev perso, c'est encore le cas, tu vois. Maintenant mon but c'est vraiment d'aider les créateurs de contenu éducatif à se lancer et à créer du contenu viral et qui impacte les gens, tu vois. Et donc mon but c'est vraiment de t'emmener étape par étape aux 10 000 abonnés sur Instagram. Et pour ça du coup j'ai un accompagnement, donc si jamais t'es intéressé et que tu veux te lancer et que tu veux que je t'accompagne personnellement à atteindre ces 10 000 abonnés, écoute mon gars, je suis là pour toi, tu m'envoies un DM sur Insta, mon Instagram il est en dessous en description, tu vas faire un tour et tout, et on parle sur Insta, et voilà. Et du coup oui, donc tu mets ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, tu vois, si jamais tu veux plus voir ça. Comme ça en fait dans tes contenus Reels, t'auras que des trucs qui vont t'inspirer, tu vois. T'auras que du contenu qui vont... tu vois, ça m'intéresse ça. Ça, je peux reprendre, tu vois. Tu peux aller voir, tu vois, son compte au mec. Tu peux aller voir ce qu'il fait et tout, si vraiment tu kiffes ce qu'il fait. Ça peut être un mec que tu peux t'inspirer, tu vois. Un des mecs que tu peux follow et que tu peux, entre guillemets, copier, tu vois. Et pour le coup, ce mec-là, je te le montre, voilà. Ce mec-là, en vrai, il crée du bon contenu, j'ai l'impression, tu vois. Et en fait, tu vois, quand tes reels, ils ressemblent à ça, quand tu crées du contenu éducatif, c'est parfait, tu vois. C'est du contenu qui est genre full inspirant, full... tu vois, que tu peux recopier, en fait. Tout simplement. Donc ouais, tu vas me follow ces 10 à 15 comptes là, ou peut-être 20 comptes, enfin vraiment, je dis 10-15 parce que c'est le minimum, on va dire. Mais voilà, entre guillemets, plus t'en as, et mieux c'est. Donc vraiment, créer des collections sur Insta, ça te prend 2 minutes, et vraiment, ça peut t'aider de ouf dans ta création de contenu. Ensuite, tu vas tout simplement analyser.
J'écris très mal, hein, comme d'hab, tu me connais, je pense. Bref, mais du coup, oui, analyse ce qui marche. Si jamais tu vois une vidéo qui t'inspire et tu te dis, ouais, je pourrais la refaire, tu vois. Et que cette vidéo-là, elle a été virale de ouf chez un concurrent, aux US, en général. Et bah, en fait, essaie de comprendre pourquoi telle vidéo est virale et pourquoi elle t'a impacté et pourquoi, du coup, t'es resté sur la vidéo. Faut comprendre, parce qu'en fait, le watch time, c'est vraiment hyper important, tu vois. Donc, ouais, pourquoi t'es resté sur la vidéo? Qu'est-ce qui t'a hooké, tu vois? Qu'est-ce qui fait que t'es resté sur la vidéo? Est-ce que le mec a joué un peu avec tes émotions, tu vois? Est-ce qu'il a par exemple piqué un peu ton ego, tu vois, avec son hook? Et du coup t'es resté, tu vois? Ça peut être vraiment juste aussi simple que ça en fait. Et aussi, repère les formats qui marchent et qui sont tendance. Par exemple, pour moi, il y a un format qui marche plutôt bien en ce moment. C'est le format bande noire, tu vois. C'est ce format-là. Je sais pas si tu vas bien voir. Ouais, c'est bon, je pense. Ça a son charme, tu vois, ça intrigue. Et tu sais que ça va être une vidéo qui va être, entre guillemets, sérieuse, tu vois. Une vidéo motivation, un peu mindset, un peu, voilà, full valeur, tu vois. Tu comprends, en fait. Dès le début, tu comprends. Avec le titre, avec la façon d'être, etc., les sous-titres. Enfin bref, c'est un tout, je pense, mais tu comprends assez vite que ça va être un truc qui va être, entre guillemets, j'espère, intéressant, tu vois. Et donc, comment t'es au courant des formats qui marchent bien, qui sont un peu trend, un peu tendance, tu vois, et qui peuvent être virales aussi. En fait, tu les repères en étant abonné à des concurrents et en scrollant sur Insta un peu, tu vois. Faut quand même être un peu aussi consommateur pour comprendre en fait quel trend marche en ce moment, tu vois, comprendre un peu les formats en fait qui explosent, tu vois. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 1. Étape numéro 2, choisir une idée simple. En fait, je pense qu'il faut vraiment que tu puisses expliquer ton concept de vidéo, que ce soit en format carrousel, avec, tu sais, plusieurs photos, ou en format vidéo. Vraiment que tu puisses expliquer ton contenu en une phrase, tu vois. Expliquer en une phrase, tu vois. Ça, je pense que c'est important, parce qu'en fait, plus tu es clair sur le contenu que tu veux faire et la valeur que tu veux apporter, et mieux c'est. Parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus clair pour toi, tu vois. Et si jamais tu veux savoir quel contenu est bon, quel contenu tu peux refaire, tu vois, à ta sauce, en fait, il y a une phrase que tu peux te poser pour savoir si c'est vraiment une bonne vidéo à reprendre et un bon format pour toi, tu vois. Et cette phrase, c'est j'aurais aimé savoir ça avant, tu vois. Vraiment, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant? Donc, si jamais tu vois un contenu qui t'inspire et tu te dis putain, si j'avais vu ça il y a un an, ça aurait changé ma vie, tu vois, ça aurait été game changer, tu vois, bah, peut-être refais la vidéo, ou refais le concept, refais le carrousel, la vidéo, ce que tu veux, mais refais le contenu, tu vois. Parce qu'en fait, tu crées du contenu pour ton toi d'il y a 6 mois, ton toi d'il y a un an, tu vois. Celui qui est un peu perdu, tu vois, qui sait pas trop quoi faire pour se développer, qui n'a pas commencé à lire peut-être, enfin, je parle pour moi, là c'est vraiment pour moi précisément, mais toi si jamais t'es dans le domaine sportif, ça peut être ouais, ton toi d'il y a un an qui ne sait faire aucune traction, tu vois. Ça peut être ça par exemple. Et pour le troisième point, tu vas juste reprendre une vidéo qui a déjà été virale. Virale. Putain, c'est de pire en pire, je crois, au niveau écriture. C'est terrible. Moi, il y a plein de fois, tu vois, où je reprends une idée, un concept, et je reprends la phrase entière, tu vois. Je reprends... Pour le coup, tu vois, regarde. Ça, c'est un post que j'ai fait il y a combien de temps? Il y a 5 jours, ok? Attends, je te mets le son, peut-être, c'est mieux. To become the person you want, you must destroy the person you are. To become the person you want, tu vois? Et pour ce genre de contenu, t'es vraiment obligé de reprendre phrase par phrase presque le contenu du mec en fait. Bon là c'est juste un exemple, mais tu peux reprendre phrase par phrase si c'est un carrousel, un post, voilà. Ou alors, bah après, pour une vidéo c'est plus compliqué, tu vois. Reprends pas phrase par phrase ce qu'a dit un mec. Juste voilà, fais-le à ta sauce, ce sera beaucoup mieux. Et pareil, tu vois, le but c'est pas que ta vidéo soit parfaite. Encore plus ta première, tu vois. Ta première, elle sera éclatée, mais c'est normal. Le but, c'est vraiment juste de faire ta première vidéo. D'oser créer du contenu, d'oser te montrer et, entre guillemets, oser, du coup, impacter les gens, tu vois. Parce que vraiment, tes premières vidéos, elles seront nulles, tu vois. Elles seront terribles, tu seras pas à l'aise, t'auras pas un bon script, tu sauras pas vraiment comment faire et tout. Et au fur et à mesure, tu vas créer du meilleur contenu et tu pourras commencer à inspirer les gens. Et après, tu seras fier de ouf de ce que tu as fait, tu vois. Donc là, c'était pour l'étape numéro 2. Maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Et là, c'est pour le tournage. Et pour le matériel, t'as besoin de quasiment rien, tu vois. Enfin, un peu quand même. Un petit micro, si possible, tu vois. C'est important d'avoir un bon son. Une bonne lumière. Là, tu vois, c'est la lumière de ma fenêtre qui m'éclaire. Il n'y a même pas de vraie lumière. Ma softbox, elle est derrière, tu vois. C'est une grosse lumière, tu vois, qui éclaire de ouf. Et pour le coup, c'est parfait pour les vidéos, tu vois. C'est vraiment idéal. Et pour la caméra, t'as pas besoin de grand chose.
un iPhone, tu vois, ou un téléphone qui te filme avec une bonne qualité. Un truc juste qui est bien, tu vois, qui te filme bien, tu vois. Un truc vraiment tout simple, en fait. Tu mets, exposition en moins 1,3, je pense que, enfin, pour moi, c'est parfait, tu vois. Donc vraiment, te prends pas la tête, tu prends ton téléphone, tu te filmes, ça fait largement le taf. Et après, si jamais tu veux investir, si jamais ça marche bien, bah voilà, t'investis dans une petite caméra comme moi, et voilà, c'est parfait. Et pour le micro, tu prends un petit micro, tu vois, un truc à 20, 30, 40, allez, 50 balles max, si jamais tu veux investir un petit peu, pour avoir un bon son, mais voilà, tu ruines pas, parce que là, de 1, peut-être ça va pas te plaire, tu vois, peut-être que en fait, tu vas pas aimer créer du contenu, peut-être que voilà, tu seras pas assez patient. Ça, c'est un vrai truc. Vraiment, sois patient. Quand tu crées du contenu, c'est un marathon, tu vois. Donc, faut être prêt à ce que ça floppe parfois, tu vois. Ou même pendant 6 mois que t'aies quasiment aucun résultat, tu vois. Faut être prêt à ça, en fait. Même si ce sera pas le cas, mais dis-toi que, ouais, pendant 6 mois, t'auras 0 abonné, tu vois. Comme ça, au moins, mentalement, tu seras prêt à flop. T'auras pas peur d'échouer. Ça a été mon cas au début, tu vois. Je créais du contenu. J'avais peut-être 1000 abonnés, tu vois, mais ça marchait pas. Genre, les gens, ils me suivaient un peu, mais de loin. Je créais du contenu qui était franchement éclaté aussi, donc c'est normal. Et ouais, vraiment, en fait, c'est le début, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est le début, c'est de se lancer, c'est de faire ses premières vidéos. Une fois que t'es lancé, après, ça va décoller, tu vois. Quand tu feras ta première vidéo qui va être un peu virale, tu vois, quand tu feras une vidéo qui va faire un peu de vues, t'auras déjà un déblocage mental un petit peu en te disant, ok, je peux faire des vues, tu vois. Je peux faire des vues, je peux impacter les gens. Et après, en général, quand t'as une vidéo qui pète, après, mon gars, c'est des... Pfiou. Après, ça va tout seul, en fait. Tu t'envoles, tu vois. Vraiment, ça va hyper vite, après. Moi, j'ai eu 10 000 abonnés sur Insta, tu vois, peut-être en novembre, décembre. Et j'ai eu les 40 000 en mai, tu vois. Non, en juin. Donc, tu vois, en fait, c'est ouf, à quel point ça va vite. D'ici là, je sais plus si j'ai vu en novembre, décembre ou janvier, mais en tout cas, ouais, genre, je crois que c'était de novembre ou décembre, tu vois. Et ouais, après ça explose, tu vois, ça va très très vite. Et quand tu vas te filmer au début, tu vas pas être à l'aise, ça va être dur, tu vois. Et vraiment, force-toi et pense que tu parles à un pote. Juste sois à l'aise, tu vois, sois normal. Et un ton quand même qui est impactant et donne quand même full valeur, évidemment. Mais sois à l'aise, tu vois, détends-toi, prends des grandes inspirations avant de faire ta vidéo et vraiment, genre, tranquille, tu vois, tranquille. Et évidemment, c'est la base, mais aie un putain de hook. Un hook qui intrigue, un truc où on se dit, putain, c'est intriguant. Enfin, ça paraît logique, hein, mais vraiment. Et un hook où ça choque, tu vois, où ça crée du débat, où c'est clivant, où les gens, carrément, les gens, ils se forcent à s'arrêter parce ils se disent, ouais, c'est quoi, tu vois, je veux voir la suite. Vraiment, faut que ce soit intriguant de ouf. C'est la base, en vrai. Chaque vidéo virale a un hook qui est vraiment ultra puissant. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4, qui est le montage. Donc pour le montage, je te conseille fortement CapCut, c'est vraiment le plus simple. Et encore une fois, pour le montage, tu prends pas la tête. Tu vas juste cut tous les silences, tu vois. Tu vas aussi cut justement, les E, tu vois. Et en fait, ouais, toutes les phrases qui servent à rien. Faut vraiment qu'il y ait un putain de rythme. Alors, si tu vois mes vidéos, il y a un rythme. Tu vois, il y a des cuts toutes les phrases, et pareil, prends le temps de refaire tes phrases. Genre, refais plein de fois tes phrases. Moi, je refais plein de fois mes phrases, pour qu'il y ait au moins une prise qui est bonne, tu vois, avec un ton qui est impactant, et ouais, que ça rentre bien, en fait, tout simplement. Des petits zooms progressifs, tu vois, encore une fois, CapCut, c'est le plus simple. Il y a plein de vidéos YouTube qui t'expliquent exactement comment faire du montage sur CapCut. C'est ultra simple, donc voilà, va regarder ça, c'est gratuit, en plus vraiment c'est trop simple à faire. Aussi, hyper important, les sous-titres. En fait, c'est vraiment ce qui fait que les gens vont rester attentifs, tu vois. En fait, ça aide à maintenir les gens sur ta vidéo. Et aussi mettre de la musique. La musique, c'est grave puissant. Si tu mets une musique triste, là, les gens vont être un peu dans un mood triste, tu vois. Si tu mets une musique qui est énervée, les gens vont être un peu, tu vois, un peu énervés. En fait, c'est juste trop fort. Enfin, c'est trop con comment je le dis, mais en fait, la musique, c'est un pouvoir de ouf. Tu le sais très bien, je pense. Que ce soit à la salle, tu vois, à la salle, tu mets une musique qui est énervée, tu vas être plus énervé, tu vas pousser plus, tu vois, tu vas être meilleur, tu vas te donner à fond, tu vois. Si tu mets une musique calme, bah, tu seras beaucoup plus détendu, tu vois. Et à la salle, tu seras pas à l'échec, tu vas juste pousser un peu. Ah ouais, c'est trop lourd, tu vois. Tu seras pas à fond, tu vois. D'ailleurs, super comparaison, mais créer du contenu, c'est comme aller à la salle, tu vois. Au début, t'es claqué. Au début, au bench, tu mets rien, tu vois. Tu mets la barre. Mais t'es là, t'as 20 kilos, tu galères, tu vois. Tu pousses, mais t'es nul. Mais c'est normal. C'est le process, tu vois. Au début, personne n'est bon, encore une fois. C'est le jeu. Faut accepter un peu d'être nul quand on commence. C'est normal. Tout le monde commence en étant claqué. Et aussi, tu vas me supprimer ton putain de perfectionnisme
parce que ça sert à rien. Perfection. Tu vois, ça, je me le supprime. Parce que putain, ça c'est vraiment le pire truc. Quand tu crées du contenu et que tu postes pas. Tu dis, ah ouais, non, c'est pas assez bien. Ah non, j'aurais peut-être dû faire plus comme ça. Bah en fait, on s'en bat les couilles. Tu postes quand même. Un peu vulgaire, désolé, mais comprends bien qu'en fait, on s'en fout. Tu postes. Genre juste poste. Et quand tu crées tes premiers contenus, il y a tout à revoir, tu vois. Il y a tout à revoir. Donc, plus tu postes et plus tu sauras quoi changer, quoi améliorer, comment faire. Donc juste poste, passe à l'action à fond. Et c'est en passant à l'action que tu auras des résultats en fait. Et en fait, sois patient, tu vois. Il y en a plein, ils vont arrêter très très vite de créer du contenu parce que ils sont impatients. Ils veulent qu'au bout de 3 vidéos, 4 vidéos, ils soient virales, tu vois. Ils veulent que leur vidéo explose très vite. Mais en fait, pendant 1 an et demi, j'ai créé du contenu qui faisait que de flop, tu vois. Et si jamais t'es impatient en mode ah ouais ça marche pas et tout, j'ai fait 2 vidéos mais j'arrête, c'est pas pour moi. Et dans ce cas-là, clairement oui, arrête. Et c'est juste peut-être pas pour toi. Et pour ceux qui vont réellement créer du contenu, essaie de comprendre pourquoi chaque vidéo marche. Est-ce que c'est le hook qui plaît aux gens, qui intrigue les gens? C'est souvent ça, hein. Peut-être le format qui aide les gens, enfin qui fait que les gens restent aussi. Essaie de comprendre pourquoi telle vidéo a fait un peu plus de vues. Pourquoi, voilà, telle vidéo a fait 10 000 vues, tu vois. Alors que de base, tu fais peut-être 2000 vues par vidéo. Comprends bien, essaie de comprendre, tu vois. Est-ce que c'est ton hook? Est-ce que c'est ta voix qui était un peu plus impactante? Est-ce que c'est... Vraiment, il y a toujours une raison, tu vois, qui fait que les gens sont restés. Et oublie pas, tu vois, c'est vraiment genre étape par étape, jour après jour. Comme on dit un peu dans le dev perso, tu vois, c'est 1% meilleur chaque jour. Mais c'est vrai. Et en fait, oui, si tu crées du contenu tous les jours, au fur et à mesure, tu seras meilleur qu'il y a 1 mois, tu vois. C'est logique. Donc là, mon gars, t'as tout ce qu'il te faut pour créer ta première vidéo. Juste, voilà, passe à l'action un maximum. Si jamais t'as une question, mets-la en commentaire ou mets-moi en DM sur Insta et je te répondrai avec plaisir. Voilà, juste ose te lancer, ose créer du contenu, parce que pour de vrai, ça peut littéralement changer ta vie, comme ça a été le cas pour moi, tu vois. Et encore une fois, si jamais tu veux que je t'aide personnellement à atteindre tes premiers 10 000 abonnés sur Instagram, bah écoute, je suis là, viens me voir en DM sur Insta, et on parlera avec plaisir de tout ça. Écoute mon gars, prends soin de toi, j'espère que la vidéo a été cool, et qu'il y avait full valeur. J'espère aussi que t'as pris des notes et que tu vas appliquer, surtout. À la semaine pro pour une vidéo qui va être encore une fois sûrement un banger, je l'espère. Et voilà, va créer du contenu. Ouais, juste va créer du contenu en fait. Va créer du contenu.